il y a une vérité qu'on ne dit pas assez. Dans un monde où tout est à portée de main, où les options défilent d'un simple glissement d'écran, la vraie rareté ne se trouve plus dans l'apparence, ni même dans la capacité à plaire. Elle réside dans une chose bien plus précieuse, la capacité de ne pas courir après ce qui ne te mérite pas, parce que voilà le paradoxe. Plus tu cherches à te faire choisir, plus tu deviens interchangeable. Et au milieu de toutes ces options qui se ressemblent, ce n'est jamais celle qui supplie qu'on retient, c'est celle qui n'avait pas besoin de séduire pour exister. Tu l'as peut-être déjà vécu. Tu rencontres quelqu'un qui, dès les premiers instants, capte ton attention. Tu te prends au jeu. Tu te montres attentionnée, présente, toujours prête à répondre. Et peu à peu, l'équilibre se brise. Lui, qui au départ semblait intéressé, se fait plus distant. Tu t'interroges, tu doutes, tu cherches à comprendre ce qui a basculé. La vérité, c'est que dans cette dynamique, tu as, sans le vouloir, basculé du rôle de celle qu'on veut séduire à celui de celle qu'on tient pour acquise. Et dans l'esprit masculin, comme dans l'esprit humain en général, ce qui est acquis perd de sa valeur. C'est ici qu'entre en scène une règle ancestrale que les anciens stratèges de l'esprit avaient déjà comprise bien avant nous. Ce qui est rare devient précieux, ce qui est commun devient invisible. Et cette loi vaut autant pour les artefacts anciens que pour les relations humaines. Le problème, c'est que la plupart des femmes, et des hommes d'ailleurs, confondent absence et indifférence, rareté et désintérêt. Alors elles jouent à être absentes de façon artificielle. Elles calculent le temps de réponse. Elles feignent l'occupation. Mais ce jeu-là se repère vite. La vraie rareté, celle qui bouleverse et qui marque, naît d'une posture intérieure. Elle vient de cette capacité à être profondément bien avec soi-même, à ne pas avoir besoin de l'autre pour se sentir importante, à construire une vie si riche qu'on n'a plus à mendier une place dans celle de quelqu'un d'autre. C'est cette qualité qu'un homme perçoit, souvent sans pouvoir l'expliquer. Ce magnétisme discret, cette présence singulière d'une femme qui n'attend rien de lui, mais qui choisit, si elle le veut, de le laisser entrer dans son univers. Et c'est là que le jeu s'inverse, parce qu'un homme, surtout un homme entouré d'options, ressent instinctivement cette différence. Face à celle qui se plie, qui se presse, qui quémande, il ne distingue plus rien. Mais lorsqu'apparaît celle qui n'a pas besoin de lui, elle devient soudain ce point fixe dans un monde qui bouge trop vite. Cette femme qui vit selon ses propres règles, qui n'attend pas qu'on la valide, mais qui impose naturellement ses standards, devient irrésistible. Pas parce qu'elle est inaccessible, mais parce qu'elle est entière. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience de soi. Une femme qui sait ce qu'elle vaut ne cherche pas à se vendre. Elle attire ceux capables de la reconnaître à sa juste valeur. Les autres, elle les laisse passer sans se retourner, parce qu'elle sait que l'abondance n'est pas dans le nombre d'options qu'on te présente, mais dans la qualité de celle que tu acceptes. Cette rareté-là, elle est réelle. Elle ne se simule pas. Elle se construit dans le silence de tes choix quotidiens, dans ce que tu acceptes et ce que tu refuses, dans ce que tu donnes et à qui tu choisis de le donner. Alors, pendant que les 9 autres rivalisent pour capter son attention, toi, tu n'as même pas besoin d'être dans la pièce pour qu'il pense à toi. Tu deviens ce souvenir intrigant, cette présence qui flotte sans s'imposer, ce mystère qu'on veut percer sans jamais totalement y parvenir. Et plus il essaiera de te cerner, plus il s'en éloignera, parce qu'on ne possède jamais ce qui refuse d'être possédé. Et c'est précisément ce refus-là qui rend précieuse chaque seconde partagée. Il ne s'agit donc pas de jouer à celle qui s'éloigne. Il s'agit d'incarner vraiment cette posture de femme entière,
C'est de cette authenticité-là que naît le vrai pouvoir. Pas d'un calcul, pas d'un rôle, pas d'une technique, mais de ce que tu es quand personne ne te regarde. Le véritable secret, c'est qu'un homme n'est jamais autant captivé que lorsqu'il doute, lorsqu'il ne peut pas te placer dans une case claire, lorsque ton comportement échappe au schéma qu'il connaît. Parce que la majorité des femmes, comme des hommes, reproduisent des mécaniques prévisibles. Elles réagissent à l'absence par l'insistance. Elles compensent le silence par des surenchères d'attention. Elles croient qu'en donnant plus, elles deviendront indispensables. Mais elles se fondent dans cette masse informe d'attentions prévisibles et fades. Et c'est précisément là que toi, tu choisis de fonctionner autrement. Pas par provocation, mais par conviction. Parce que tu as compris que dans le jeu subtil de l'attraction, ce n'est pas celui qui donne le plus qui gagne, c'est celui qui donne le plus de valeur. Et cette valeur, elle ne réside pas dans la quantité, mais dans l'intensité, dans la qualité émotionnelle de chaque interaction. Ce n'est pas en envoyant 10 messages qu'il pensera plus à toi, c'est en lui laissant un souvenir émotionnel puissant dans un seul échange que tu marqueras son esprit. La séduction profonde ne fonctionne pas comme une stratégie d'occupation du terrain. Elle se joue sur la capacité à éveiller des émotions que les autres options autour de lui n'arrivent pas à provoquer. Les hommes ne se souviennent pas des femmes qui leur ont tout donné sans effort. Ils se souviennent de celles qui ont éveillé chez eux ce sentiment rare d'être en présence de quelqu'un de différent. Pas une femme inaccessible ou hautaine, mais une femme capable de le regarder sans chercher à le posséder, de l'écouter sans se perdre dans l'attente d'un retour, de vivre sa vie en parallèle, sans que lui devienne le centre de son équilibre. Parce que ce que la plupart ignorent, c'est que les hommes ressentent immédiatement lorsqu'une femme vit à travers leur regard. Et ça les fatigue, ça les oppresse, ça les met sous pression. Même ceux qui en surface disent aimer, être flattés, admirés, sollicités, finissent par fuir cette surcharge émotionnelle. Alors qu'à l'inverse, face à une femme qui ne les réclame pas, qui ne leur demande rien, qui vit sa vie sans les attendre, ils sont intrigués. Et cette intrigue devient obsession. C'est un principe psychologique fondamental. Ce que l'on croit pouvoir perdre devient subitement plus précieux. Non pas parce que sa valeur objective change, mais parce que la peur de manquer réactive l'instinct de conquête. Les hommes sont biologiquement et culturellement programmés pour cela. Ils veulent sentir qu'ils ont mérité ce qu'ils obtiennent. Que ce qu'ils convoitent n'est pas à vendre à la première marque d'attention. Et c'est là que beaucoup échouent, en pensant que l'absence de réaction signifie indifférence. Alors qu'en réalité, l'absence de réaction prévisible crée une tension saine. Elle brise le schéma. Elle oblige l'autre à sortir de l'automatisme, à se demander pourquoi celle-ci ne réagit pas comme les autres. Ce décalage, cette capacité à ne pas jouer le jeu attendu, est la source de ta puissance. Tu n'es plus celle qu'il compare à ses autres options, parce qu'il n'a aucune référence pour te cerner. Il ne sait pas dans quelle catégorie te ranger. Tu n'es ni la trop gentille, ni la distante hautaine. Tu es un mystère à part entière. Et ce mystère n'est pas un rôle que tu joues. C'est le fruit naturel de la vie pleine que tu construis. Des projets personnels qui te nourrissent, des amitiés sincères qui t'épanouissent, des passions qui t'animent sans dépendre de lui. C'est cet équilibre intérieur qui te rend imprévisible et donc fascinante. Parce qu'au fond, ce qu'un homme recherche, ce n'est pas une femme qui le complétera, mais une femme qui le fera grandir. Une femme qui, sans jamais lui dire qu'il doit changer, l'amènera à vouloir être meilleur pour mériter sa place dans sa vie.
C'est ce type de relation qui bouleverse et transforme. Pas celle où chacun joue un rôle pour plaire à l'autre, mais celle où chacun s'élève à la hauteur de ce qu'il espère recevoir. Alors, pendant qu'autour de lui, les autres rivalisent d'efforts, toi, tu te tiens droite, pas dans le mépris, pas dans l'attente, mais dans cette posture rare de celle qui peut aimer sans se perdre, qui peut donner sans se vider, qui peut désirer sans dépendre. Et crois-moi, cette posture-là, un homme ne l'oublie jamais, parce qu'elle touche à ce qu'il y a de plus profond en lui, son besoin de conquérir ce qu'il sent qu'il ne pourra jamais totalement posséder. Ce qui déstabilise un homme plus que tout, c'est de sentir qu'une femme peut l'aimer sincèrement sans jamais se trahir pour lui, qu'elle peut lui accorder de l'importance sans le placer au centre de son monde. Parce que la majorité de celles qu'il croise cherchent à être choisies. Toi, tu as compris qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de se choisir soi-même, encore et encore, dans chaque interaction, chaque décision, chaque moment où l'envie de te plier se présente. Et cette force n'est pas un masque. Ce n'est pas une attitude de façade pour susciter l'intérêt. C'est un état d'esprit, une manière de marcher dans ce monde avec certitude, sans chercher à être validé. C'est cette posture-là qui sépare les expériences éphémères de celles qui marquent pour toujours. Parce qu'un homme habitué à tout obtenir sans effort, à voir des femmes se battre pour son attention, n'a aucun repère lorsqu'il croise celles qui ne demandent rien, celles qui ne supplient pas, qui ne s'adaptent pas à ses humeurs, qui continuent de sourire même lorsqu'il s'éloigne. Pas par indifférence, mais parce qu'elle a compris l'essentiel. Ce qui se retire facilement de ta vie n'était pas censé y rester. Et ce qui mérite ta présence se manifeste naturellement, sans pression, sans manipulation. La clé est là. Arrêtez de courir après ce qui fuit. Arrêtez de mendier ce qui devrait être offert. Parce qu'en vérité, celui qui t'aime vraiment n'aura jamais besoin que tu lui rappelles ta valeur. Il la reconnaîtra sans que tu aies à la revendiquer. Et s'il ne la voit pas, c'est qu'il n'est pas capable d'être à la hauteur de ce que tu es. Pas encore, peut-être jamais. Et c'est une information précieuse, pas une tragédie. Il y a dans cette manière de penser une immense liberté, celle de pouvoir apprécier une personne sans la vouloir à tout prix, de pouvoir partager des moments sincères sans faire de l'issue une obsession, de vivre une connexion sans chercher à la contrôler. Parce que lorsque tu fonctionnes ainsi, tu te détaches du résultat, et ce détachement, paradoxalement, rend ta présence encore plus magnétique. Les hommes ressentent cette différence. Ils reconnaissent instinctivement la femme qui sait qu'elle peut partir. Pas pour blesser, pas pour jouer, mais parce qu'elle ne tolère pas ce qui diminue sa lumière. Et cette capacité à partir sans drame déclenche chez eux un phénomène étrange, le respect absolu. Ce respect qu'aucune supplication, qu'aucun jeu de séduction classique ne pourra jamais imposer. Parce qu'au fond, ce que les hommes cherchent, même s'ils n'en ont pas toujours conscience, c'est ce défi intérieur. Cette femme qui leur montre sans arrogance qu'ils devront mériter leur place. Pas à travers des jeux artificiels, mais par la qualité de ce qu'ils apportent. Leur constance, leur maturité, leur capacité à élever l'autre sans chercher à la contrôler. Et dans ce rapport d'égalité réelle, pas celle des slogans, mais celle qui se vit dans le silence des comportements, naît quelque chose de rare. Un lien qui ne repose pas sur la dépendance, ni sur la peur, mais sur le choix mutuel. Deux êtres qui marchent ensemble parce qu'ils le veulent, pas parce qu'ils en ont besoin. C'est cette rareté-là qui fait de toi celle qu'il choisira parmi toutes. Pas parce que tu seras la plus belle, la plus douce,
la plus docile, mais parce que tu seras la plus authentique, celle qui, dans un monde de masques et de rôles, aura choisi de rester fidèle à elle-même. Et cette fidélité-là, elle vaut plus que toutes les stratégies réunies. Alors, pendant que d'autres cherchent des techniques pour captiver, toi, tu bâtis un caractère qu'on ne peut pas ignorer. Pendant que d'autres jouent à être inaccessibles pour attirer, toi, tu cultives une vie si riche qu'il devient évident qu'elle ne tournera jamais autour de lui. Et cette évidence est la clé. Parce qu'il sait qu'il pourrait te perdre. Et non à cause d'une autre personne, mais parce que toi, à tout moment, si tu sens que la relation t'écarte de qui tu es, tu partiras. Pas dans la colère, pas dans la vengeance, mais dans ce calme terrible qui fait comprendre à l'autre qu'il a laissé filer quelque chose d'irremplaçable. Et c'est précisément cette possibilité qui transforme l'attirance en attachement profond. Pas parce que tu l'auras enfermé, mais parce que tu l'auras libéré de cette peur constante de devoir jouer un rôle pour garder ton attention. Parce qu'au fond, nous voulons tous être aimés pour ce que nous sommes vraiment. Et c'est ce que tu offres, pas à tout le monde, mais à celui qui saura reconnaître que le vrai trésor, c'est cette femme qui peut t'aimer sans s'effacer. Il faut comprendre une chose essentielle. L'esprit masculin ne fonctionne pas comme on l'imagine. Ce n'est pas une question de supériorité ou d'infériorité émotionnelle. C'est une différence de perception, de codage biologique et social. Depuis des millénaires, les hommes sont programmés pour conquérir, pour poursuivre ce qui leur échappe et pour attribuer de la valeur à ce qui leur demande des efforts. C'est une donnée ancestrale ancrée dans leur système nerveux. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait psychologique. Les hommes n'investissent durablement que dans ce qu'ils perçoivent comme difficile à obtenir et impossible à contrôler complètement. Lorsqu'une femme devient trop disponible, trop prévisible, trop centrée sur lui, elle cesse de stimuler cet instinct profond de conquête. Et peu importe l'amour ou l'intérêt qu'il a pu ressentir au départ, il commence à chercher ailleurs, même sans comprendre pourquoi. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est humain.